Nous poursuivons nos différents reportages ici à la porte de Versailles pour cette édition de la Foire de Paris qui a démarré le 27 avril et ça va se terminer lundi 8 mai. On a vu beaucoup de personnes, comme chaque année, sillonner les allées de ces halls et notamment de ce hall des Tropiques où se trouvent l'ensemble des régions d'outre-mer. Et depuis quelques jours, nous avons tenté de vous montrer un maximum d'images de ces exposants. Avec moi, Angèle Jacqui, qui est à Paris pour cette Foire de Paris, bien sûr, et qui est venu présenter un produit nouveau sur la Martinique, en quelque sorte balade créole. Vous avez tout compris, il nous fait balader. Alors, c'est un produit tout récent, hein, Angèle Jacqui. Oui, tout à fait, parce que la société a été créée au mois de décembre. Et donc nous avons fait l'acquisition d'un semi-rigide, qui est un bateau qui a une capacité de 12 passagers, avec lequel nous allons proposer des circuits autour de pour pouvoir découvrir les côtes de la Martinique, et notamment ce circuit de 2 heures qui est mis en avant sur le salon, pour lequel nous offrons une remise de 10%. Et ce circuit nous emmène à travers des îlets qui se situent entre la baie des Trois-Îlets jusqu'à la baie de Génipa. Donc nous allons découvrir des îlets comme l'îlet Mandoline, le Petit Îlet, les 3 petits îlets qui ont donné leur nom à la commune des Trois-Îlets, sans oublier bien sûr l'îlet Aramier, sur lequel il y a un ancien fort. Ensuite, nous proposons un arrêt baignade aux clients avec masque et tuba, et tout ça bien sûr agrémenté d'une petite collation et des douceurs du pays. Voilà, alors 2 heures de balade agréable, on va dire. L'idée de mettre ce produit sur le marché touristique, vous est venue comment? Alors il est vrai que j'ai une expérience quand même déjà d'une vingtaine d'années, parce que je suis capitaine de navigation côtière, et je me suis rendu compte que tout le monde avait choisi un secteur qui était le secteur atlantique, et moi je fais le pari de m'installer à l'Étang-Abricot et de faire découvrir la côte Caraïbe aux touristes et bien sûr à la clientèle locale. De façon de ne pas voir les mêmes choses en quelque sorte. Alors ça c'est vrai, parce que là on part vraiment sur quelque chose de nouveau, la découverte des îlets, la découverte de la côte Caraïbe, avec ce type de bateau qui nous permet vraiment d'être proche de la côte et de vraiment découvrir la Martinique différemment. Alors, je comprends bien, une balade de 2 heures, vous en faites combien dans une journée? Alors nous avons prévu 2 balades, une à 9 h et la deuxième à 14 h, et bien sûr tout dépendra de la demande. Nous pouvons rajouter une 3e balade supplémentaire à 11 h. Vous pensez faire évoluer ce produit dans les mois, les années à venir? Oui, j'y crois beaucoup, et l'idée effectivement ce serait d'ici l'année prochaine avoir un 2e bateau et pouvoir proposer autre chose. Alors, on est en Martinique, comment vous contactez alors? Vous venir directement aux Trois-Îlets? Alors, il y a des départs qui sont possibles effectivement aux Trois-Îlets. C'est vrai que notre port de départ, c'est l'Étang-Abricot. Donc, on peut nous contacter effectivement soit sur la page Facebook de Balade Créole Martinique, ou encore au téléphone le 89 21 49. Guy Silla, Alizé Vacances sur le stand de la Martinique, un habitué de la Foire de Paris. Alors, comment ça se passe ce séjour ici à Paris? Ce séjour se passe assez bien. Bon, on a du monde progressivement. Je pense que ça va aller jusqu'à la fin de la foire. Et je pense que ça ira. Alors, je vous vois régulièrement ici à la Foire de Paris. Si vous revenez, c'est que c'est positif après votre passage? Oui, c'est un peu positif, mais il ne faut pas lâcher l'affaire du moins. Il faut se faire connaître pour qu'on puisse venir en vacances en Martinique. 2 mots justement sur cette résidence Alizé Vacances qui, il faut le rappeler, est située à Sainte-Luce. Oui, ce sont mes hébergements, sont situés à Sainte-Luce, et puis j'en ai un aux Trois-Îlets, c'est tout. Alors, ce sont des hébergements ça va du studio F2, combien en gros? Du studio F4 et du studio F4. On va dire, ça fait combien d'années que vous avez cette structure? Oui, une vingtaine d'années. Ça dure, hein? Donc ça marche plus ou moins. Plus ou moins, il faut se battre, c'est tout. Voilà. René Letty de la Villa Bleue Marine, aussi un habitué de la Foire de Paris, des grands salons touristiques, même le Top Reza. Alors d'abord, comment ça se passe cette édition 2017 pour vous? Oui. Alors ce salon est un petit peu moyen, mais on a des bonnes touches. J'ai des bonnes touches. C'est pas la foule qui fait les bonnes affaires. Et là, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais ça va. Il n'y a pas à se plaindre.
beaucoup de contacts ont été pris pour votre résidence qui est située à Trinité. Alors, deux mots sur Villa Bleu Marine. La Villa Bleu Marine, c'est une petite résidence à dimension humaine. Et on se trouve à la côte est de la Martinique, à Trinité, c'est pas loin du bourg. On a la cabane de pêcheurs qui est à côté, qui est super sympa. Les gens, ils vont prendre leurs poissons à pied. Voilà. Combien de logements? Au total, on a 12 et 9. On a 12 et 9. On a 9 appartements et puis 12 studios mezzanines très bien aménagés. Depuis combien d'années vous avez cette résidence? Ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans, ça fonctionne. Et en termes de taux de remplissage, comment ça fonctionne? Alors l'année 2016, ça a été très très bien. L'année 2017, ça a bien débuté. On va voir la suite. On verra la suite. Mais c'est très très bonne année. Il ne faut pas se plaindre. Vous êtes plutôt optimiste. Et puis le lieu, on n'a pas parlé de plage, l'environnement de cette région. On a la plage des Résignés, la plage de Cosmi. Très loin, hein? Ouais, pas très loin, la plage des Résignés, puis la plage de Cosmi. Les clients, ils peuvent aller à pied. Et il faut 15 minutes à pied ou 4-5 minutes en voiture. Une toute dernière question, quand vous venez ici, ça vous arrive qu'il y ait des réservations, que des personnes réservent carrément? Non, les gens prennent des brochures, posent des questions, mais ils disent qu'ils vont réfléchir et puis on sent, il y a des contacts, on sent qu'il y a certains clients qui veulent venir. Alors, mais ils préfèrent réserver par Internet, ils prennent la brochure, regardent la brochure et puis ils vont sur Internet. Donc vous avez pu constater, après plusieurs éditions de la Foire de Paris, que des gens vous avez contacté après leur passage ici? Après leur passage, mais ça ne se fait pas directement sur le salon, toujours après leur passage. Maurice, la Foire de Paris, c'est aussi le concours Lépine. Donc le concours Lépine, où on se retrouve, c'est la 116e année du concours Lépine, où l'ensemble des inventeurs français ou internationaux se retrouvent. Et nous avons retrouvé donc Christophe, nous nous trouvons en présence de Christophe Gruvalier, qui est un inventeur martiniquais. Donc Christophe, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre invention? Alors oui, il s'agit de l'ampli libre. En fait, c'est le premier amplificateur pour smartphone en carte technique, c'est-à-dire c'est un produit qui est 100% biodégradable, 100% recyclable. C'est tout simplement un amplificateur pour votre téléphone portable, inventé à la Martinique. Et vous avez utilisé quel type de matériaux pour construire votre invention? Alors c'est un produit qui est fait en carte technique. Je vais vous en parler un peu plus. Donc là, vous avez un produit dont les encres, les cols, les vernis, tout est à l'eau. C'est fait avec une carte technique qui s'appelle de la Performa Alto. C'est de la carte de 350 grammes pour ce type de modèle. Donc c'est deux cartes de 350 grammes qui sont pressées sous 15 tonnes de pression pour obtenir en fait ces qualités acoustiques. Le produit, c'est donc un produit qui est 100% biodégradable. C'est un produit qui est recyclable, donc qui ne fait pas de mal à la nature. C'est un produit qui va vous donner 110 décibels de façon totalement acoustique et autonome. Donc il n'y a pas de câble, il n'y a pas de batterie et ça fonctionne tout le temps et ça n'utilisera que l'énergie de votre téléphone. Donc vous avez appelé votre invention Ampli Libre. Voilà, la liberté d'amplifier tous les sons, la liberté de dire voilà, je suis là, je pars en vacances, hein, j'ai qu'un geste à faire, hop, je plie, je déplie, hop, je mets du son. Alors, il faut que j'ai du son là. Je vais vous trouver quelque chose de sympa quand même. Hein. On est caribéen, alors on va quand même mettre quelque chose de sympa. Voilà. Alors on va laisser passer cette petite pub, puisque c'est comme ça. 25 secondes. Voilà. Alors un petit peu de son. Là vous êtes dans 27 000 mètres carrés avec 10 mètres de hauteur sous plafond. Voilà, je vais l'enlever pour les téléphone. Donc vous avez une vraie amplification, vous n'avez pas de transfert de basse, ce qui vous permet d'utiliser votre téléphone partout, même au bureau. Lorsqu'on a des open space, on n'a pas de transfert de basse, donc pas de gêne auditive. Vous avez deux positions, une position horizontale qui vous permet de regarder des films, des vidéos, même de créer des Skype. C'est-à-dire que vous avez là toujours la possibilité d'avoir la caméra de votre téléphone et l'écran, et la position bien sûr verticale qui vous permet d'utiliser le téléphone sur la forme de porte-voix. Et on revient aux fondamentaux, en fait on récupère l'ancien gramophone des années 1900, donc on va jouer simplement sur l'acoustique et sur la réverbération de votre son.
Et le célèbre Michel Chevalet qui a toujours présenté les différentes inventions en France et aux Français, apparemment a repéré votre invention. Donc êtes-vous fier d'avoir été rapproché par Michel Chevalet? Ouais, on est super fiers, d'autant plus qu'on a fait un direct. C'est un direct qui est passé sur CNews à une quinzaine de reprises dans la journée de mardi. Michel Chevalet a trouvé le produit super génial. La grosse idée, c'est surtout l'éco-innovation. Lorsqu'on fait un produit qui est recyclable et biodégradable, là, on parle vraiment de produits de développement durable. C'est-à-dire qu'il est mort, vous déchirez au bout de 8 mois, 10 mois, et ça repart dans le circuit. Et ça, c'est une vraie éco-innovation. Donc ouais, la rédaction de CNews a apprécié, on nous en a demandé. Puis on espère au moins avoir une jolie récompense avec ce produit et faire rayonner quand même la Caraïbe, la Martinique, la Guadeloupe. Et donc un grand bonjour à tous nos compatriotes qui nous regardent. Et puis voilà, tiens Vérel, et puis voyez monter. Alors Maurice, nous sommes avec le docteur Wang. Le docteur Wang, c'est quelqu'un qui est connu un peu dans le monde entier parce que c'est l'inventeur de la perche à selfie. And Dr. Wang, you invent the selfie stick. Yes, And the father of smartphone selfie stick. donc il a inventé l'inventeur donc de la perche à selfie, et maintenant il va peut-être nous présenter un nouveau concept qu'il a mis en place pour ce 116e concours Lépine. Now, can you tell us what you invent on this time on this Lépine Awards? Yeah, okay. Now I'm making a professional selfie stick, but it's very useful for news people. Yeah, so like this one. Il a inventé maintenant une perche à selfie pour les professionnels, donc qui est vraiment importante pour les personnes de la télévision par exemple. So like this one, it's very strong, but it's very lightweight, only 730 grams. Very lightweight, this stick. Alors c'est une perche à selfie qui est en carbone ou en fibre de verre, qui est très légère puisqu'elle fait 700 grammes et elle va jusqu'à and the length of the stick. It's 3 meters long. Et ça va jusqu'à 3 mètres Maurice de haut, donc pour mettre une caméra, pour avoir des plans de perspective. And do you think that you will get an award for this new event? I'm looking for gold medal, of course. Donc il espère quand même avoir la médaille d'or à ce concours, à ce 116e concours Lépine. Donc le docteur Wang, regardez bien ce visage, c'est quelqu'un quand même, un Taïwanais bien connu qui a inventé la perche à selfie. Yeah, and it can hold 3 kilometers. The weight for this one can hold 3 kilometers and rotating 620 degrees. C'est-à-dire que sur 360 degrés, on peut filmer jusqu'à 3 km de profondeur de champ. Donc sa perche à selfie est vraiment unique et je pense que ce sera très utile pour les futurs professionnels de la télévision. See, I'm going to extend it and holding my video camera over there. Now it's recording. Yes. Now it's 2 meters. And then là, il fait monter sa caméra donc jusqu'à 3 mètres de haut et il est en train donc si on peut regarder sur son moniteur, nous allons vous montrer donc le moniteur, son smartphone lui sert de moniteur et on peut voir donc à 3 mètres de haut comment il contrôle la caméra sur le décor de la foire. Voilà. Yes, we can control the angle over there. On contrôle l'angle. Yeah, you can rotate it, so you can take photo from all angles. On peut prendre des photos de tous les angles possibles. Okay, and the most powerful thing is that it with the rocker arm function. I found it after I invented, because like this one, I can raise it. It's lightweight, and you can see the rocker in the studio, but it's very heavy. It's metal one. I can hold here. Okay.
Et en fait, ce qu'il a découvert en fabriquant donc, cette perche à selfie professionnelle, c'est qu'il a inventé aussi la possibilité de la stabiliser au niveau d'un harnais. Et ce harnais permet donc de contrôler, de rester en a video from we call a drop. See, I use one single hand. I can take it. Et avec une seule main, il peut prendre des vidéos et contrôler donc la perche sans problème. And down to 3 meters low. Et en fait, on peut continuer à filmer de 3 mètres de haut à pratiquement quelques centimètres du sol. So I can go this way and that way and left. Donc on peut contrôler vraiment la perche à selfie dans tous les sens et c'est vraiment le gros enjeu de cette nouvelle invention. Front and back. So just like the photo shown, the video shown over there. Donc c'est vraiment, non seulement c'est une perche à selfie, mais c'est aussi une grue pour caméra et c'est anti-chute puisque on peut bouger la caméra dans tous les sens et cette grue donc en fibre de carbone pour caméra est spécifiquement conçue pour éviter les chutes de l'appareil. Donc on peut la tenir avec une seule main et elle permet d'avoir un champ de vision de 3 mètres de haut et de 3 mètres de large. Donc c'est vraiment une invention qui est très intéressante. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Wang, for all this information. And now we hope so that you will get a gold award for this Lépine Award. Donc on espère qu'il aura la médaille d'or pour ce 116e concours Lépine. C'est encore une invention très intéressante donc, de l'inventeur de la perche à selfie. Toujours sur l'univers connecté du concours Lépine, là nous retrouvons Jean-Louis Portales qui est de Saint-Martin, qui a créé pour le haut de chair. Donc je vais laisser Jean-Louis nous expliquer exactement en quoi consiste son haut de chair. Apparemment c'est un fauteuil très design, mais je vais le laisser nous dire un petit peu à quoi ça sert. Bonjour déjà à tous les amis de l'Outre-mer. Et aujourd'hui je vous présente le How2Chair. C'est le premier fauteuil de respiration au monde. C'est-à-dire qu'on est tous conscients, nous les contemporains, que nous respirons très mal, très haut et très court, ce qui entraîne toutes sortes de maux et de malaises. L'idée de ce fauteuil, c'est de se réapproprier la respiration. Pour cela, on a mis au point un système breveté. Nous présentons ce projet au concours Lépine. C'est une poussée qui va arriver dans le dos, qui va déclencher l'ouverture. Waouh! Et cette poussée va appeler l'entrée d'air et va augmenter la capacité respiratoire. Comme vous le savez, si on respire mieux, on vit mieux et on vit beaucoup plus longtemps. On va vous faire une démonstration. Donc, on a une tablette de contrôle qui permet de choisir son exercice. Je vais prendre un exercice de base qui est l'exercice de cohérence cardiaque. C'est l'exercice roi de la respiration. Nous allons inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Je vais lancer l'exercice. Le fauteuil va se mettre en zéro gravité. Zéro gravité, c'est une position optimale de confort qui a été conçue par la NASA pour envoyer nos astronautes dans l'espace. Donc, il bascule progressivement. Voilà, tout doucement. Et nous avons intégré à ce fauteuil un kit oxygène. Vous allez me dire pourquoi faire? Parce que la plupart de nos bureaux parisiens sont pollués. L'air est bien moins présent en oxygène. On est plutôt entre 17, 18, 19% que 21%. Donc l'idée, c'est d'amener dans ce tuyau une quantité d'air qui a 29% d'oxygène. Alors regarde bien, le mécanisme va démarrer. Elle est en train d'expirer. Regardez, c'est très intéressant. Là, elle va inspirer. Tout simplement, ouverture de la cage thoracique. Expirer. Inspirer. Et c'est grâce à la respiration qu'on va pouvoir installer de la détente. Ça paraît tellement évident qu'on l'a oublié. Je vous invite à travailler votre respiration. La respiration est signe de longévité.
Vous allez inspirer et expirer le plus longtemps possible sur l'expiration. Nous avons une autre option qui est le zéro gravité. C'est une option très intéressante parce que le fauteuil va basculer, synchroniser avec les respirations. Bascule arrière, on inspire. Bascule avant, on expire. Inspirez. Expirez. Je vais faire un petit rappel. Pourquoi a-t-on perdu la respiration originelle? Pour plein de raisons. Les positions de conduite, les positions de travail, la malbouffe, tout ce qui est diaphragme est complètement compressé et complètement... Voilà. Inspirez. Expirez. Ce fauteuil a aussi une fonction qui est extrêmement importante. Il permet le lâcher-prise. Nous avons 60 000 pensées par jour. Vous avez bien entendu? 60 000 pensées par jour. Ce fauteuil va permettre de faire un petit cocon et une petite bulle de bien-être et de permettre, en se centrant sur sa respiration, de se créer un petit peu cet espace de liberté. Voilà. Inspirez. Expirez. Super, c'est parfait. Inspirez. Donc il y a un guide qui va permettre qui est synchronisé avec le mouvement respiratoire et qui permet de guider tout l'exercice. Alors, un tel fauteuil, ça revient à combien de mettre en place pour inventer un tel fauteuil? Alors, pour inventer un tel fauteuil, c'est 3 ans de travail, une équipe d'ingénieurs. On a un bureau d'études sur Montpellier qui a travaillé. On s'est entouré d'experts de la respiration, de docteurs. C'est un budget environ d'1 million d'euros sur ce type de produit. Et nous sommes déjà en distribution. Nous sommes présents aux États-Unis et dans la plupart des pays européens. Ce qu'il faut savoir... On est bon? On continue? Oui, en fait, le concours Lépine vous apporte une sorte de légitimité sur le marché international. Alors, comme beaucoup de produits, on a créé ce produit en France et on est parti aux États-Unis. Et quand même, on aime notre pays, on est francophone, on est patriote, on aime la technologie était française et il se devait que nous revenions le représenter et le lancer sur le concours Lépine. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour le faire découvrir au public français. Toujours sur la terre des tropiques, je suis avec Guylaine Gladon, donc de Nails Panther. Alors, comment ça se passe la foire de Paris sur la terre des tropiques pour vous? Ben, café fret. Sinon, ça se passe très bien. On rencontre des gens super. Et l'année dernière, il y avait quand même plus de monde. Mais quand même, le fait de rencontrer des gens vraiment géniaux, ça nous donne chaud au cœur. Et là, vous faites essentiellement des locks que vous retournez, vous utilisez des produits naturels? Alors oui, on ne fait pas seulement des locks, on travaille le cheveu crépus et avec de l'huile de carapate directe de Guadeloupe et des gels mais 100% naturels, biodégradables. Donc en fait, ça ne reste pas dans les cheveux, vous n'avez aucun résidu. Voilà. Et les gens apprécient le travail de Nails Panther, je suppose? Mais ça fait déjà 5 ans que je fais la foire de Paris. Je revois les gens, ils ont grandi, les enfants ont grandi et ils reviennent toujours vers moi. Donc je pense que je fais du bon travail.